Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce webinaire traditionnel proposé par mon partenaire historique CMC Markets et nous allons voir ce que j'ai coutume d'appeler le balai moyenne mobile 7, moyenne mobile 20. Alors avant de commencer les précautions d'usage, il faut savoir que les CFD, même s'ils sont à risque limité, comportent des risques qui doivent être connus et maîtrisés. Les CFD permettent de s'enrichir très rapidement, mais également de perdre de l'argent tout aussi rapidement s'ils ne sont pas maîtrisés. Il faut laisser les CFD aux mains de ceux qui disposent déjà d'une certaine expérience, et ensuite, effectivement, pour ceux qui disposent d'une expérience en trading, eh bien effectivement les CFD peuvent s'avérer être une solution intéressante pour spéculer sur les marchés. Donc nous allons commencer par présenter brièvement le programme de ce webinaire. Donc bien sûr un exposé rapide de ce que sont les moyennes mobiles et du choix de moyennes mobiles que je fais pour cet outil. On verra ensuite les trois principaux croisements et phénomènes qui peuvent intervenir dans le balai MM7 et MM20. Le croisement faible, le croisement fort et le non-croisement de moyenne mobile. On va commencer par un aperçu rapide de ce que sont les moyennes mobiles. Alors une moyenne mobile, c'est très simple, comme son nom l'indique, c'est une moyenne qui est faite à partir des X dernières clôtures. Alors si c'est la MM7, ça sera la moyenne qui est faite à partir des 7 dernières clôtures. Si c'est la MM20, c'est la moyenne qui est faite à partir des 20 dernières clôtures. Et on peut utiliser des moyennes mobiles qui sont par exemple arithmétiques, elles peuvent être aussi pondérées, exponentielles, il y a encore d'autres. Dans l'exemple que je vais vous présenter et dans l'utilisation que je fais moi du balai M7 et M20, j'utilise des moyennes arithmétiques les plus simples. Et si vous découvrez cet outil, voilà comment il faut faire pour les faire apparaître sur la plateforme de CMC Markets. Avant toute chose, comprenez bien que à titre personnel, j'aime bien donner des couleurs différentes aux moyennes mobiles pour que d'un premier coup d'œil, on puisse voir tout de suite si elle monte, si elle descend et de quelle moyenne mobile on parle. Donc si on prend effectivement la plateforme de CMC Markets, vous avez un indicateur, ici l'onglet indicateur, vous cliquez dessus. Une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir directement cliquer sur les moyennes mobiles qui apparaissent en haut à gauche, et là vous allez pouvoir les configurer. Alors à titre personnel, vous le verrez dans ce webinaire, j'utilise la couleur bleue pour la hausse, la couleur rose pour la baisse pour certaines moyennes mobiles et d'autres couleurs pour d'autres. Et on va commencer tout de suite par le croisement faible de moyenne mobile. Alors l'avantage du croisement faible de moyenne mobile, c'est qu'il entraîne des comportements assez typiques de la part des cours. On va commencer tout d'abord par le croisement baissier faible. Alors vous voyez, la M7 chez moi est en rose quand elle descend, en bleu quand elle monte, et la M20 est en vert quand elle monte et en rouge quand elle descend. Alors, lorsque vous allez avoir un croisement baissier faible, ça signifie que la M7 va couper la M20 alors que les deux évoluent en sens inverse. Clairement, la M7 descend alors que la M20 est plutôt plate, voire même monte. Ou alors, c'est l'inverse, la M7 va monter alors que la M20 est globalement plate, voire même qu'elle descend un petit peu. En tout cas, elles ne sont pas toutes les deux en train de monter, ni toutes les deux en train de descendre de manière évidente, comme on le verra dans le croisement baissier ou haussier fort. Donc, l'avantage de ce croisement baissier faible, c'est surtout qu'il alerte sur la possibilité d'un retour à la M20 incessant. Par exemple, là, vous voyez, lorsque le croisement baissier a eu lieu, on pouvait s'attendre, c'était ici qu'il a eu lieu, sur cette bougie-là, à ce que les cours, avant d'éventuellement continuer leur baisse, reviennent sur la M20. C'est quelque chose qui se produit très souvent. Regardez ici aussi. Vous voyez, la M20 a été descendante puis plate. Alors, elle est légèrement verte ici parce que ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais globalement, elle ne montait pas. C'était quasiment plat.
Une fois que le croisement a eu lieu ici, vous voyez, on est revenu faire notre throwback sur la M20 avant que les cours décident finalement de monter ou de descendre. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais vous allez voir que très souvent, le prochain mouvement des cours après un croisement baissier ou haussier faible, c'est un retour sur la M20. Et ça peut être très utile dans votre timing d'intervention et également pour connaître la direction des cours dans un futur très proche. Évidemment, ça fonctionne sur toutes les unités de temps, que ce soit les unités journalières, hebdomadaires, 4 heures, 1 heure, etc. Le croisement haussier faible, voilà un autre exemple. Vous voyez, la M7 monte, la M20 descend, elles se croisent sur cette bougie et vous voyez, il y a un retour à la M20 qui se fait de manière assez précoce. Ou encore ici, vous voyez, la M7 croise la M20 sur cette bougie. Prochaine étape, c'est un retour sur la M20 avant éventuellement de monter ou de descendre. On ne sait pas très bien comment fonctionne statistiquement ce que font les cours après un croisement faible. En fait, c'est plutôt une chance sur deux de monter ou de descendre. Mais par contre, aller chercher un retour à la M20 est quelque chose de très fréquent. On va passer au croisement fort de moyenne mobile et ça vous l'avez compris, les croisements forts sont beaucoup plus puissants, qu'il s'agisse de croisements haussiers ou baissiers. Alors regardez, c'est comme ça que ça se passe. La M20 est en train de monter et la M7 croise la M20 alors qu'elles vont dans la même direction de manière très claire. C'est pas comme sur la capture précédente, vous voyez, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais globalement c'est plat. Sur les croisements forts, eh bien, les courbes évoluent dans le même sens. Regardez, là, la M20 était clairement ascendante lorsqu'elle a été coupée par la M7. Et dans ce genre de situation, le comportement le plus fréquent, vous allez remarquer, c'est d'aller chercher la prochaine résistance. En l'occurrence ici, celle qui figure en bleu. Ce sont des mouvements puissants, les croisements haussiers. Dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Vous voyez, la M7 descendait et elle a croisé une M20 qui descendait aussi. On peut parler de croisement baissier fort. Et dans le cadre de ce croisement baissier fort, on allait chercher dans un premier temps la résistance qui était là, enfin le support qui était là, et on a même été chercher le support suivant. Vous remarquez qu'il n'est pas du tout improbable que l'on revienne sur la M20 avant de repartir, mais vous allez voir que le mouvement est tellement puissant que souvent on va chercher les supports et les résistances les plus proches avant d'éventuellement faire le retour à la M20. Vous allez remarquer un troisième type de croisement, en fait c'est un non-croisement haussier, ou un non-croisement baissier, faible ou fort, c'est pareil ici, c'est l'idée selon laquelle vous allez avoir la M7 qui va commencer à rejoindre, à fondre sur la M20, mais juste au moment où le croisement semble inéluctable, eh bien la M7 va repartir en sens inverse en évitant le croisement, et c'est ça que l'on appelle un non-croisement. Et là aussi, c'est annonciateur de mouvements très puissants qui font que les cours généralement vont chercher la prochaine résistance ou le prochain support, selon qu'il s'agisse d'un non-croisement haussier ou d'un non-croisement baissier. En tout cas, très souvent, c'est annonciateur d'une reprise de la tendance dans le sens de la tendance précédente. Clairement, hausse, non-croisement haussier et reprise de la hausse. Dans l'autre sens, c'est pareil. Vous voyez, la M20 était clairement descendante, la M7 était descendante, elle remonte vers la M20, on croit qu'elle va la croiser, mais finalement elle repart vers le bas et derrière, il y a une accélération baissière très puissante, généralement, qui amène que l'on touche les prochains supports immédiats ou les prochaines résistances immédiates. Voilà, maintenant ce qu'il faut surtout, c'est de la pratique et ça va être l'objet de la deuxième partie de ce webinaire. Je vous invite donc à m'accompagner pour cette deuxième partie tout de suite. Alors on va commencer ces cas pratiques avec l'analyse du CFD France 40, l'équivalent du CFD pour le CAC
40. Alors il est très important avant de commencer à tirer des conclusions quelles qu'elles soient sur un sous-jacent au regard du balai M7-M20 de regarder comment par le passé le caractère prédictif de ce balai a joué. Il y a des actions et des indices et des paires de devises pour lesquelles ce balai M7-M20 est extrêmement pertinent alors que pour d'autres il l'est moins. Donc il faut véritablement faire cet effort avant de tirer des conclusions hâtives, de voir ce qui s'est passé préalablement. Et justement pour l'indice parisien, la réaction au balai M7-M20 est plutôt efficace, hein, comme vous pouvez le voir. Historiquement, la hausse assez impressionnante que nous avons eue pendant plusieurs mois pour le CAC 40 a fait suite à ce qu'on peut appeler ici un non-croisement haussier. Vous voyez, les cours qui ont commencé enfin la M7 qui a commencé à tendre vers la M20 avant de finalement repartir vers le nord, c'était un élément effectivement qui pouvait laisser présager une impulsion importante. Nous avons un autre élément ici assez encourageant dans l'efficacité de cette M7-M20. Regardez ici, nous avons eu un croisement baissier faible M7-M20. À partir de là, c'est sur cette bougie que cela s'est produit, on pouvait envisager qu'il y aurait un retour à la M20, ce qui s'est produit, le pullback a eu lieu 3 bougies plus tard. Autre exemple ici, nouveau croisement haussier faible, cette fois la M7 qui monte, la M20 qui descend. L'impulsion a duré 4-5 bougies, suite à quoi effectivement le retour à la M20 a eu lieu en 2 fois, en 2 temps. D'ailleurs, l'élément qui très souvent déclenche le retour à la M20 est le passage des cours en dessous de la M7. Regardez ici encore. La M7 et la M20 qui se sont croisés dans ce qu'on aurait pu appeler un croisement fort. On aurait pu éventuellement s'attendre à une baisse très importante, mais elle a été bloquée en fait par la zone de support qui était ici. Donc les effets ont été assez limités, mais encore une fois, les supports et les résistances horizontaux sont les éléments les plus importants et ils ont d'ailleurs plus d'importance que les moyennes mobiles elles-mêmes. Encore un autre exemple ici. Vous voyez la M7 qui croisait la M20 dans un croisement fort. On pouvait s'attendre à ce que l'impulsion haussière soit de taille, mais encore une fois, cela a bloqué sur une résistance importante ici. Donc n'oubliez pas que même si vous avez des croisements forts ou des non-croisements, qui sont quand même les signaux les plus importants dans le cadre d'impulsion majeure, le mouvement s'arrête souvent au contact de la prochaine résistance ou du prochain support. Là également, vous voyez, la baisse très importante à laquelle on a assisté pour le CAC 40 a été en quelque sorte signalé par le non-croisement baissier M7-M20, ici la M7 qui remontait vers la M20 et qui est reparti vers le bas avant de la croiser. Vous voyez, les cours ont plongé pour aller chercher le support de référence. Dans ce cas-là, d'ailleurs, ça a été cassé par la suite. Alors, pour la suite, comme vous pouvez le voir, nous avons la M7 qui remonte vers la M20 actuellement en données hebdomadaires. Le prochain signal sera donné à mon avis d'ici 2 ou 3 semaines dans le cadre d'un mouvement qui pourrait être prédictif. Soit on aura la M7 qui va croiser la M20 à la hausse dans le cadre d'un croisement haussier faible. Dans ce cas, il faudra se méfier des désirs de hausse trop rapides puisqu'il risque, vous le savez maintenant, d'avoir préalablement un retour sur la M20 avant d'éventuellement repartir par le haut. Ou alors éventuellement on peut envisager qu'il se produise un non-croisement baissier, c'est-à-dire si la M7 remonte vers la M20 et au moment de la croisée, rebique vers le sud. Dans ce cas, il faudra se préparer à un test des précédents plus bas. Voilà. Alors j'insiste, ça fonctionne plutôt bien sur le CAC 40. C'est un des éléments qui fait partie de la palette de l'analyse technique. Il ne faut pas compter uniquement sur les moyennes mobiles pour vous dire ce que les cours vont faire, même si vous allez remarquer que généralement, on devine plus souvent que l'on échoue à deviner ce que vont faire les cours en suivant le balai M7-M20. On va jeter un œil maintenant à ce que cela donne en données journalières pour la suite des événements. Donc pour en données journalières, on va refaire le passé récent. Vous voyez, tout d'abord ici, on a eu un croisement haussier faible, la M20 qui descend, la M7 qui monte.
Ça s'est produit sur cette bougie. On pouvait s'attendre à ce que un retour à la M20 ait lieu. Il a eu lieu ici. Par la suite, on a eu ici un croisement baissier fort avec la M7 qui descendait, la M20 qui descendait. Dans ce cas, effectivement, un retour sur les précédents plus bas était envisageable. Ça s'est produit ici. Nous avons ici un non-croisement baissier qui a mené à considérer que l'on revienne une fois de plus sur les supports. En fait, on allait même beaucoup plus bas. On a cassé le support. Le signal suivant a été donné ici par un croisement haussier faible, donc avec la possibilité d'un retour à la M20, c'est ce qui s'est produit ici. Et maintenant, eh bien, on attend le prochain événement donné par le balai M7 M20. Selon toute vraisemblance, soit on aura un croisement baissier faible, c'est-à-dire la M20 qui monte, la M7 qui descend, et dans ce cas, il faudra se méfier parce qu'il risque d'y avoir un pullback sur la M20. Soit on aura un non-croisement haussier, c'est-à-dire la M7 qui fait semblant d'aller croiser la M20 et qui repart vers le haut sans la croiser. Dans ce cas, on aura sans doute une nouvelle impulsion haussière. Alors, mais j'insiste encore une fois, ne donnez pas une confiance aveugle à vos conclusions sur le balai M7 M20. Ce n'est qu'un élément certes efficace et qui donne de bons résultats plus souvent qu'il donne de mauvais résultats, mais ce n'est qu'un élément supplémentaire dans votre boîte à outils. Donc voilà ce qu'on pouvait dire notamment pour le France 40. Voilà, je vous laisse vous entraîner parce qu'il est très important de mettre en application vos connaissances avant d'en tirer tout le potentiel. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire.